Séisme au Maroc, j'ai dû choisir entre sauver mes parents ou mon fils. Tayeb Eigenbaz a été contraint de choisir entre sauver son fils de 11 ans ou ses parents lorsqu'ils se sont retrouvés coincés sous les décombres après le tremblement de terre au Maroc. L'éleveur de chèvres d'une petite communauté des montagnes de l'Atlas se dit hanté par la décision qu'il a dû prendre. Tayeb se trouvait vendredi soir avec sa femme, ses 2 enfants et ses parents dans leur petite maison en pierre lorsqu'elle a été secouée par le plus grand tremblement de terre que le pays ait connu depuis 60 ans. On peut encore voir partiellement l'intérieur du bâtiment et il montre les décombres en disant « c'est là qu'il se trouvait ». Tout s'est passé si vite. Quand le tremblement de terre s'est produit, nous avons tous couru vers la porte. Mon père dormait et j'ai crié à ma mère de venir, mais elle est restée pour l'attendre, se souvient-il. De l'autre côté, il ne voyait que sa femme et sa fille. Alors qu'il retournait dans le bâtiment effondré, Tayeb a trouvé son fils et ses parents coincés sous les décombres. Il pouvait voir la main de son fils fouiller dans les décombres. Il savait qu'il devait agir vite et se dirigea vers son fils Adam, creusant désespérément dans les décombres pour le sortir. Lorsqu'il se tourne vers ses parents, coincés sous une grande dalle de pierre, il dit qu'il est trop tard. « J'ai dû choisir entre mes parents et mon fils », dit-il les larmes aux yeux. « Je n'ai pas pu aider mes parents parce que le mur est tombé sur la moitié de leur corps. C'est tellement triste. J'ai vu mes parents mourir. » Tayeb montre du doigt les taches sur son jambe clair, affirmant qu'il s'agit du sang de ses parents. Tous ses vêtements sont chez lui et il n'a pas pu se changer depuis le tremblement de terre. La famille vit désormais avec des proches dans des tentes de fortune à proximité de leur ancienne maison. Tayeb dit que tout son argent était dans la maison et que la plupart de ses chèvres ont été tuées. C'est comme naître de nouveau dans une nouvelle vie. Pas de parents, pas de maison, pas de nourriture, pas de vêtements, dit-il. J'ai 50 ans maintenant et je dois recommencer. Il n'arrive pas à réfléchir à la manière d'aller de l'avant, mais il se souvient des leçons que ses parents lui ont enseignées. Ils ont toujours dit « Soyez patient, travaillez dur, n'abandonnez jamais, point ». Pendant que nous parlons, son fils Adam arrive en courant, vêtu d'un maillot de football de la Juventus avec le nom de Ronaldo dans le dos, et enroule ses bras autour de son père. « Mon père m'a sauvé de la mort », dit-il en lui souriant. À quelques minutes de la route menant à la ville d'Amismiz, un autre père et son fils se tiennent dans les bras. Abdulmajid et Jaïfé dit qu'il était chez lui avec sa femme et ses 3 enfants lorsque le tremblement de terre a frappé et que le sol s'est effondré. Son fils, Mohamed, 12 ans, est sorti du bâtiment, mais le reste de la famille était coincé. Abdulmajid dit que ses jambes étaient coincées sous les décombres, mais qu'il a été retiré par un voisin. Il a ensuite passé 2 heures à tenter de sauver sa femme et l'une de ses filles. Toutes les 2 étaient mortes lorsqu'il les sortit des décombres. Le lendemain, le corps de son autre fille a également été retiré des décombres. Abdulmajid, 47 ans, dort désormais sous une bâche en face de chez lui. Il peut voir la cuisine, avec le réfrigérateur toujours debout et les vêtements étendus pour sécher. Il dit qu'il ne peut pas quitter la zone car il doit monter la garde sur ses biens et les souvenirs de sa vie là-bas. C'est ma cuisine et mon réfrigérateur. Nous étions tous là-dedans. Maintenant, je ne fais que le regarder, dit-il. Avant vendredi, Abdulmajid dit qu'il n'avait jamais rêvé d'un tremblement de terre. Même maintenant, je n'arrive pas à y croire. Pendant que nous parlons, des voitures s'arrêtent à côté de nous et des gens se penchent pour présenter leurs condoléances. D'autres marchands dans la rue s'arrêtent pour serrer dans leurs bras le père et le mari en deuil. Ma famille était composée de 5 personnes. Maintenant, ils sont 2, me dit-il tristement. Pour l'instant, je ne pense qu'à une chose, mon fils.